Bon, je venais de faire une vidéo avec les mathématiques. Maintenant, pour se détendre un peu, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur des expressions québécoises. Alors, on va y aller dans le partage là, immédiatement. Et en même temps, j'ai changé mon avatar. J'ai dit, tiens donc, pourquoi pas un castor et un fond avec comme si on était dans un étang là, avec des genres de quenouilles et de nénuphars là. Alors donc encore une fois, ben je vais vous partager un paint euh, et pour pouvoir peut-être à l'occasion écrire des petits mots comme ça. OK? Euh, donc évidemment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les diverses cultures. Et la mienne, évidemment, et celle des autres aussi. Évidemment, la culture anglophone, qui est assez prédominante, merci. Euh, j'ai trouvé un paquet de sites intéressants où ce qu'il y a différentes expressions. Là, j'en ai mis une trolley, là, donc ce que je veux dire, j'en ai mis beaucoup. Ça, c'est une autre expression typiquement québécoise. Je suis même pas sûr comment ça s'écrit, là. Trolley, ce serait-tu comme... ben, c'est pas comme troller, là. J'écrirais ça comme T-R-A-L-L-E accent aigu E, ce qui veut dire simplement une grosse batch. Beaucoup. Encore là, on va voir que... On va se rendre compte que les anglicismes dans le parler québécois de tous les jours arrivent souvent. Mais des fois, peut-être d'une manière différente que, disons, en France et compagnie. Euh, donc, allons-y gaiement, allons-y une à la fois. Donc, si, c'est ça. Là, ils sont en ordre alphabétique, mais c'est comme j'ai pris différentes expressions là, de différents sites. Mais ça, c'en est un quand même assez complet. Donc, si vous voulez aller voir, c'est veq.ca/ressources services /blablabla. Et on a les expressions où vous pouvez chercher tout simplement expressions québécoises traduites en anglais, chose que je me suis servi pour chercher sur Google des titres qui correspondent à ça. Donc, si dans ce site-là, ben, on a une colonne qui est dans le fond l'expression québécoise. Ensuite, la deuxième colonne, ben, c'est l'expression en français correct, international, expliqué. Et évidemment, en anglais, la dernière colonne. Donc, exemple, avoir une poignée dans le dos, ben, ça veut dire se faire prendre pour une personne stupide. Donc, ou se faire prendre pour des valises, là. Des fois, c'est quelque chose qu'on entend, parce qu'évidemment, si t'étais une valise, ben, t'aurais une poignée, forcément, là, dépendamment du type de valise, là, mais je parle d'une valise standard, là, avec une poignée. Donc, to be taken for a fool, serait l'expression en anglais, qui correspond à ça. Away, away. Ou envoyer, là, il y a différentes façons de le prononcer, et de l'écrire. Euh, mais c'est ça, plus qui est prononcé plus que l'accent est comme aigu. Ah ouais, tu sais, en tout cas, je crierai pas, là. Donc, tasse-toi, dépêche-toi. Euh, donc, c'est différentes façons. Move, hurry up. C'est ça, donc c'est dépêche-toi dans le fond. Qui vient du verbe envoyer, là. Envoie, mais tu sais comme envoie, procède, là, procède, ou on voit un petit peu avant accouche qu'on baptise, là, donc essentiellement, hurry up, on se dépêche à dire ce qu'on a à dire. Les barniques, évidemment, des lunettes, eyeglasses, c'est des fois utilisé peut-être de façon des fois péjorative euh, pour quelqu'un qui porte des lunettes. Donc, des barniques. Je sais pas d'où ça vient exactement, là. Ça vient des fois.
Peut-être ça vient de l'anglais, là. Je viens de avoir un flash parce que tu sais, t'as barn qui est une grange, donc je sais pas souvent comme l'expression avec les oreilles, tu sais, quelqu'un qui a des grandes oreilles, comme dans la chanson d'Ursule, là. Oh Ursule, là, puis là, à un moment donné, il dit en forme de j'aime tes grandes oreilles en forme de porte de grange. Donc c'est ça. Donc quelqu'un qui a des peut-être qu'il y a un rapport entre les deux, là. Tu sais, on passe des oreilles à évidemment, qu'est-ce qui tient les lunettes, en général, c'est les oreilles ou la tête, là. Si on a un velcro qui passe là, bord en bord. Euh, une bébelle, donc des jouets, une babiole. Ça, je pense que c'est correct, babiole, là. Peut-être je l'écrirai aussi en passant de ce côté-là. Donc, Barnick, tout ça. Babiole. Je suis même pas sûr là, que Yol, c'est comme ça. Ou un grec. Je pense que c'est peut-être un grec, en tout cas. Euh, donc, un jouet, un objet, ou un objet sans valeur. C'est utilisé un peu à toutes les sauces. Souvent, ça va être comme dans la fameuse chanson de Noël, là. C'est pas mal le temps bientôt. Père Noël, porte-moi des bébelles, des petites plumes, des grosses plumes. En tout cas, il y a une version vulgaire aussi, là, que vous pourrez demander. En tout cas, si vous cherchez comme il y en a une, c'est quoi le band? Peut-être vous pourrez le mettre dans les commentaires si vous savez, là, mais ceux qui chantent là, le Père, le Pie, le Pot, le Père Noël, c'est un Québécois. En tout cas, eux autres, là, ben c'est ça. À un moment donné, ils reprennent cette chanson-là, là, du Père Noël, puis c'est comme une toune dans la toune, là, dans toune encore, ça faisait chanson, une ritournelle, donc c'est ça, chanson essentiellement, un morceau de musique, donc une toune. Ben, ça vient probablement de l'anglais encore là, tune. Je pense que ça aussi c'est utilisé des fois pour chanson, là, quoi qu'on va plus entendre comme song habituellement, là, une chanson. Bécosse, les toilettes, restroom, bathroom. Donc ça vient de l'anglais, ça, je le sais pour sûr. Euh, Ça vient de l'expression backhouse. Donc, ça venait du derrière de la maison. Donc, une bécosse, ça a été adapté de backhouse. C'est parce que à l'époque, ce qu'on avait des toilettes sèches, puis c'est ça, on dit toilette, là, mais je mettrai entre parenthèses sèche, OK? Parce que une bécosse, typiquement, c'est ça, là. C'est pas, dans le jargon, là, faut quand même spécifier parce que, ben, tu sais, tu peux dire aussi, là, où sont les bécosses, là, c'est une façon péjorative de parler des toilettes, là. Mais si on parle d'une vraie bécosse comme c'était, ben, ça représente les fameuses toilettes sèches ou peut-être les toilettes chimiques aussi, là, qui sont un peu dérivées de ça, les toilettes sèches, là, comme on avait eu à une certaine époque. En tout cas, je vais pas donner un cours, là, sur, je sais pas que ça vire en scatologie, là, mais ça fait partie de la vie. C'est ça. Donc, habituellement, ils mettaient ça en arrière de la maison. Donc, c'était le back of the house, le derrière de la maison, qui est devenu, à force de parler puis de s'exprimer, ben, on déforme les mots et ça devient une bécousse, n'est-ce pas? Beurre épais, ben, c'est exagéré. Donc, to exaggerate. Donc, en beurre épais, c'est quelque chose c'est une expression, je dis, à l'occasion. Donc, c'est utilisé. Les bébites, les fameuses bébites, ben, c'est des insectes. Des bestioles. Bestioles qu'on va peut-être utiliser peut-être plus en France. On va entendre l'équivalent, là, bestiole, là. Si tu dis ça, ben, tu sais, tu peux te dire ça en tant que Québécois, là, on va tout comprendre. Mais si tu dis en plus avec un accent français, ben là, on va te reconnaître. Donc, tu vas être démasqué. C'est comme en temps de guerre, là, si on tombe en guerre, puis il faut... je sais parce que je checkais Inglourious Bastard, puis, tu sais, pour quelqu'un de l'extérieur, là, je veux dire, qui est un novice en matière d'allemand, là, très basique, là, très de base, ben, moi, je voyais pas la différence, mais tu sais, eux autres, entre eux autres, voyaient, ah, ben, toi, t'as un accent, puis ça n'a pas l'air d'être un accent standard, là, ça a l'air de venir, quoi que... Tu
C'est quand même plus mondialisé qu'à une certaine époque, là. OK, donc nos influences sont pas limitées habituellement à deux, trois affaires, là. Donc, c'est ça. Alors, une blonde, ben, c'est une blonde en québécois, mais c'est pas, ça peut être la couleur de ses cheveux, mais c'est la petite amie, une petite copine. Seulement, on peut dire blonde chum, là. Souvent, c'est ce qui revient. Ah, ma blonde. C'est pas l'équivalent de la conjointe, là. Donc, ça, c'est blonde, ben, c'est la girlfriend, là, quand t'es en amour et tout ça, là. Donc, l'équivalent masculin, je dirais, c'est chum, qui est, ben, qui est l'expression québécoise, là. Euh, c'est ça. Puis, parce que chum, ça existe en anglais, là, c'est un mot qui a été pris de l'anglais. Ah, les fameuses bobettes, ça venait, ça, je me souviens, je pense que ça vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, moi, c'est drôle parce que dans ma vie, quand j'étais jeune, c'est arrivé un moment donné comme, par hasard, là, mais tu sais, il y avait, je sais pas, en tout cas, peut-être que j'étais pas au courant de ça, mais moi, j'appelais ça souvènement ou des shorts, là. Souvent, on utilisait le terme anglais, là, des shorts, là, mais des shorts, ça peut aussi peut aussi vouloir dire les pantalons courts, là. Alors, pour différencier les deux, ben, bobette, c'est assez clair. Bobette, c'est les souvènements, les fameux souvènements. Habituellement, ça peut être autant masculin que féminin, là. Et parfois, on va parler des petites bobettes, là, donc petites ou petites, là, petites bobettes, là, donc je mettrais ça en parenthèse, là. Tu sais, petite, souvent, ça va être utilisé pour un diminutif de petit. Bon, je sais pas si c'est très des underwear en anglais. Boîte à mal, ben, c'est la boîte aux lettres. Le mailbox, là. Donc, ça vient mal, probablement que ça vient de l'anglais, là, mail. Mail mal, en tout cas, c'est mon sentiment par rapport à ça. J'étais pour dire mon feeling, autre anglicisme. Euh, Ça me fait penser à une expression, souvent, l'expression qu'ils vont dire, c'est m'aller, m'aller, ma lettre, qui veut dire je vais aller poster cette lettre à la poste, en termes très de français international. Là, je ne ferai pas un accent, là, un accent fake, mais ben, je suis en train de le faire, là. Mais c'est ça. Tu sais, je ferai un accent, mais à un moment donné, quand les expressions ne collent plus, euh, ben, c'est ça. Ça devient, en tout cas, ça devient spécial. On est identifié comme un genre de weirdo. Non, c'est pas vrai. Donc, ça me fait penser à chose qui a fait beaucoup millage là-dessus, l'humoriste, comment ça s'appelle, là, le grand? Euh, j'ai un blanc encore, là. Aidez-moi dans les commentaires. Euh, voyons, ça se peut pas avoir un blanc de même, là. Tu sais, je suis abonné à son compte, puis je le vois tous les jours, là. Fait que, mais en tout cas, lui, il disait à un moment donné, ça va me revenir, là. Il disait à un moment donné, je suis devenu une parodie de mon propre accent. Je suis devenu une parodie de mon propre accent parce qu'il met beaucoup, là, il sac tout le temps, mais tu sais, lui, c'est moins grave, tu sais, ben, dans, dans le sens que, tu sais, c'est comme les Québécois, souvent, ben, tu sais, le fuck, c'est comme, ah, fuck, tu sais, ça a moins d'impact. Tu sais, nous autres, c'est plus les sacs d'église, là, qui vont venir, nous chercher, parce qu'on fait une association. Tu sais, souvent, on va faire l'association avec des gens dans notre enfance qui nous ont marqués en étant fâchés, puis qu'est-ce qu'ils disaient comme genre de mots à ce moment-là, puis on va faire l'association entre les deux. En tout cas, moi, c'est ce que je pense que l'humain fait que, tu sais, des fois, tu sais, certaines choses marquent plus que d'autres. Donc, si c'est probablement c'était un anglophone, mais qu'un de très fâché a pu verser dans les F-words et les S-words et ainsi de suite. Et ça t'a marqué, puis probablement qu'après, selon les mœurs et coutumes et tout ça, et des fois, c'est pas, si t'es enseignant, tout ça, c'est pas bien vu, hein, d'utiliser certains mots. Même que dans certains cas, tu peux même perdre ta job, là. Je suis au courant.
C'est ça. Mais l'avantage de cette chaîne YouTube-là, ben, c'est que they cannot fire me. Ils peuvent pas me mettre dehors. Mais en même temps, c'est si j'ai pas d'auditeur, ben, j'ai pas de revenus. Puis à date, j'en ai pas eu. Fait que je me stresse pas avec ça. Encore là, fac, c'était dans les expressions, là. Fac, ça vient de ça fait, cela fait que, qui est l'équivalent en français de du coup. Donc, que tout le monde répète, là. Fait que je mettrais ça en passant, tu sais, quand j'aimais, pourquoi pas les écrire. Du coup, ou, en anglais, ce serait quoi? Consequently, ou ce serait l'équivalent de so. Donc, so, c'est souvent d'une histoire, mais tu vas mettre ces petits mots-là. C'est moins long, tu sais, dire du coup que, ben, tu pourrais dire donc aussi, là, tu sais, des fois, on va varier les coups. Je vais pour dire varier les shots, mais ça, c'est une expression. Est-ce que c'est consacré comme expression québécoise? Je le sais pas, mais comme je dis, il y a beaucoup d'anglicismes, là. Euh, et le fameux tu sais qui revient tout le temps, là, mais les Français aussi le font, là, ce qui, tu sais, n'est-ce pas? Qui est l'équivalent de you know, ou les rappers, là, les fameux rappeurs, you know what I'm saying, know what I'm saying. Ah, ça, c'est fatigant, là. En tout cas, mais ça a arrêté d'être à la mode un moment donné, là. Même Eminem a arrêté de faire ça, là, parce que, à un moment donné, tu deviens une parodie de toi-même, comme on dit. Bon Dieu! Ben, bon Dieu. Bon Dieu. Évidemment, on a on a le dé paresseux en québécois, donc c'est Dieu, comme s'il y avait un Z, là, donc on va dire, tu sais, comme les jours de la semaine, tu sais, un lundi, ben un lundi devient un lundi. OK, il y a comme un Z qui apparaît. OK? Puis il y a un artiste québécois là, qui faisait une partie de son show de même, puis j'ai été le voir plusieurs fois, mais c'est pas. C'était un show parmi tant d'autres, un spectacle parmi tant d'autres, là, mais dans celui-là, il faisait un bout, tout ce qu'il faisait une tourne, puis là, il arrêtait, puis il expliquait deux, trois cossins, deux, trois affaires. Cossin, vois-tu, typiquement québécois, cossin, c'est choses ou des trucs, là. Ah, des trucs, des fois, je vais varier je vais varier les shots, comme on dit, je vais varier les coups. Donc, cossin, chose, truc, thing. Thing en anglais, n'est-ce pas? C'est something, des choses comme ça. C'est ça. Fait que lundi, mardi, et ils se demandaient, ben, est-ce que quelque part les Français ont ce lazy D à quelque part? Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, là. On a le D paresseux. Alors, c'est ça. Puis si on remarque, des fois, ça me fascine tout le temps parce que des fois, je me dis, tu sais, admettons, je serais capable de parler à la française tout le temps, mais on dirait qu'il faut faire un effort supplémentaire, tu sais, faut comme, mais chez un français, ça vient comme naturel. Donc, c'est question de formation, de training, comme on dirait. Euh, je comparais ça à quoi? Ben, je comparais ça peut-être en anglais, tu sais, le the, le this, puis tout ça, ben, il vient plus naturel chez un anglais que fait ça toute sa vie. Alors que le TH, souvent, va sonner comme un D. Chez des gens peut-être un petit peu moins habitués de le faire, là, tu sais, comme... Où il y a certains mots aussi, même des fois, il y a certains mots en anglais, à un moment donné, ils prennent un break, là. Excusez, comme... Ils prennent une pause de tout ça, pause café. Parce que là, à un moment donné, thank you, puis this, puis tu sais, tout le temps, le TH, this and that, puis... Tu sais, mais souvent, ça va peut-être revenir à la fin des mots comme death. Tu sais, on va peut-être mettre plus d'accent sur le TH. En tout cas, moi, c'est mon impression. OK. Donc, passer au suivant. C'est ça. Puis, ce que Plume disait, Plume la traverse, ben, c'était I was going a night like this. Donc, tu sais, le this va devenir 10. OK? Ou un smoothie, comme smoothie, c'est vraiment tough là, pour un français, là. Smoothie, comme smoothie. Tu sais, ça serait smoothie. Nous autres, on va dire un smoothie, là. On ne prononcera pas. Même des fois, en tout cas, des fois, certains.
Comme j'ai dit, certains Anglais le prononcent plus que d'autres, là, puis ça dépend des moments aussi. Peut-être qu'ils varient, eux autres, les coups, selon le s- comment tu le sens sur le moment, là, comment ça sort au moment que ça sort, tout simplement. On prend ça comme ça vient, et ça fait du bien. Branler dans le manche, hein, typiquement québécois, ne pas être capable de prendre de décision. Euh, Autre expression, typiquement dans le même style, niaiser avec le POC serait un équivalent là, de ça. Donc, des fois, il y a plusieurs expressions colorées. Donc, niaiser avec le POC ou la POC, peut-être plus dire le POC, je sais pas, des fois, tu sais, il n'y a pas de sens, des fois, tu sais, on a le féminin, masculin, tout ça, et c'est difficile. Euh, mais des fois, ça n'a juste pas de sens. Souvent, on va parler de la POC parce que en français, c'est une rondelle, là. Donc un rondelle. Mais ça, je veux dire, tu sais, ça vient avec l'habitude, tout ça. Et la pratique. Donc, niaiser avec le POC, ça, c'est... Ou, comme j'avais vu dans un livre à un moment donné, tergiverser avec le rondin. Ah, ça, j'aime ça. Hein, tu vois, si on veut être plus catholique que le pape, autre expression québécoise, tergiverser. Donc niaiser, avec la rondelle ou le rondin, là. Donc, ouais. Fait que ce serait peut-être, on va dire en français, on va appeler ça la POC, c'est la rondelle, là. Je sais pas, peut-être que vu qu'on l'a mis masculin ici dans l'expression consacré, on va plus l'entendre avec le masculin, et avec le POC. Donc, être tergiversé, être incapable de prendre des décisions, être incertain dans l'incertitude et ainsi de suite. Not being able to make a decision or make up your mind. That's good. Les brassières, un bra, soutien-gorge, c'est bien pour dire. Bien pour dire effectivement. Indeed, ou c'est ça qui est ça. C'est pas piquer des verres. Je dirais it's very good. Ou tu peux dire aussi, je sais pas, une fille tu trouves belle, ah, elle est pas piquée des verres. Mais ça fait, je trouve trouvé qu'il y a un petit, une affaire, c'est un peu ordinaire, là, mettons, c'est pas le plus beau compliment, là. Déjà en partant de dire quelque chose que t'es pas, tu sais, comme, ah, t'es pas laide. T'es pas, mais encore là, laide, ok, donc c'est t'es pas laide, mais en québécois, hein, non, ben des mots, c'est l'enfer. Quel enfer, n'est-ce pas? Donc, LED va donner let. Aussi bien écrit que ça. C'est plate, c'est ennuyant, it's boring, I'm bored. Euh, L'autre aussi qu'on entend, c'est drabe. Je sais pas de ça vient d'où, là, mais si on en va entendre ça, là, c'est drabe. Ou l'expression plus vulgaire, it sucks. Ok, donc, c'est entre guillemets, parce que, tu sais, it sucks, bon, on voit la référence. Pseudo-sexuel là-dedans, là, mais tu sais, mais ça que tu sais, c'est pas nécessairement, c'est moins vulgaire, je dirais, que les F-words, là. Je répéterai pas, mais les S-words qui étaient shit, excusez, je l'ai pas dit, ok? Donc, certains mots de quatre lettres, là, qui sont à prendre avec des pincettes. Donc, à faire attention, de pas trop en mettre sous peine de paraître non professionnel, n'est-ce pas? De montrer qu'on manque de culture. C'est pas ce qu'on veut. Mais en même temps, on veut aussi faire people, donc être dans le peuple. C'est poche, c'est dommage, that's too bad. Le fameux It sucks revient ici, là. Donc, des fois, c'est poche, c'est plate, des fois, ça va ensemble. Ça peut être les deux ensemble, là. Souvent, c'est ennuyant. Ben, c'est dommage que ça le soit. C'est rare que c'est bon. Hein, comme on dit, un malheur ne vient jamais sans un autre malheur. L'espèce de loi de Murphy, là. Au plus ça craint, au plus vite. Vous allez peut-être entendre aussi OPC, qui veut dire au plus Chris. Excusez le sac. Le sacre, n'est-ce pas? As soon as possible. Donc, ASAP et SAP. C'est ça. Que des fois les Français vont dire, là, ASAP ou ASAP. Je sais pas.
J'ai lu ça que ça se disait, mais québécois, ben, au plus Chris, là, je sais pas, au plus sacrant. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Que voulez-vous? Avoir de l'eau dans le cave, ça veut dire avoir le pantalon trop court. When your pant legs are too short. I like this one. Avoir du foin, avoir du blé, avoir de l'oseille, avoir de l'argent, être riche. Donc, on peut imaginer qu'il y a un tas d'expressions qui se rapportent à ça. To have money, to be rich, to be stinking rich. Je pensais à ça hier, comme stinking rich, c'est riche, puant. OK. Ben, c'est ça. Ça fait bizarre en français, mais c'est ça qui est ça. Avoir le cœur gros, non, c'est avoir le cœur gros, c'est avoir de la peine. Euh, D'autres expressions avec le cœur, mais avoir le cœur à la bonne place aussi, là, ça c'est utilisé, ça veut dire tant qu'à être dans le secteur, en ordre alphabétique, avoir le cœur au bon endroit ou à la bonne place. Souvent, ça veut dire être vertueux, être courageux. Donc, vertueux dans le sens vrai, là, pas dans le sens fake, là, parce que des fois, on a l'expression signalement vertueux, hein, qui sonne un peu fastoche. J'ai l'expression fake un peu semblant, si on peut dire. Donc, c'est vertueux, ça peut être courageux aussi, là. Donc, dépendamment du contexte, tout ça, courageux, brave. Euh, donc, c'est ça, t'es quelqu'un qui est digne de confiance. Ça rejoint un peu tout ça. Avoir les baguettes en l'air, donc to be sad, évidemment, le cœur gros. Euh, to have your heart at the right place, je pense qu'il y a quelque chose qui sonne comme ça, là, qui est pas exactement ça, mais to be in a good place, to be in a good spot. Tu sais, des fois, on va entendre ça, là, tu sais, comme, tu sais, toi, tu es à la bonne place, mais évidemment, si toi, tu es à la bonne place, évidemment, ton cœur va suivre, hein. C'est quand même assez... c'est rare qu'on laisse le cœur là puis qu'on se déplace ailleurs, là, à moins d'être mort. OK. Trêve de baliverne, comme disait Georgette. Avoir les baguettes en l'air, mais c'est s'énerver, to get worked up. Donc, c'est ça. D'autres expressions du genre avoir les blues, être triste, to be sad. Bon, tu sais, il y en a qui sont plus fréquentes que d'autres, là. Ou les blues, ou le blues. En tout cas. Avoir les mains pleines de pouces. Donc, ou encore ce qu'on entend des fois, là, qui est avoir deux mains gauches. Donc, ça revient un petit peu à ça. Excusez-moi. Être maladroit. Disons, on serait aussi mal foutu d'avoir deux mains droites, là. C'est un petit peu discriminatoire envers les gauchers, chose que je suis. Mais c'est ça qui est ça. Donc, c'est l'expression consacrée, que voulez-vous? Euh, souvent, c'est souvent droite-gauche. Souvent, la gauche est associée à Oh, it's evil, hein. Souvent, la droite, c'est Ah, t'es dans le droit chemin, hein. Ou en anglais, you're right. Tu sais, comme ça veut dire t'as raison. Donc, je sais pas, il y a comme des sous-entendus là, par rapport à tout ça. Mais on s'en fait pas outre mesure, n'est-ce pas? Pour les gauchers, je parle, là, mais tout le monde en général, là, personne n'aime discriminer, hein. C'est jamais le fun. Encore là, c'est le fun, hein, ces Français vont dire c'est fun. Avoir un air de bœuf, être de mauvaise humeur. Et de bœuf, ça vient évidemment de le bœuf, ok, qui se prononce souvent bœuf, on va dire bœuf pour bœuf, là. Avoir un air de... Donc ça vient de là, bœuf, là. C'est un short, un mot raccourci pour écrire un bœuf, parce qu'un bœuf, c'est rare, ça sourit, là. Euh, donc, to be in a bad mood, être de mauvaise humeur. Avoir un endormitoire, donc c'est être endormi, fatigué, falling asleep, tired. Avoir une crotte sur le cœur, donc avoir de la rancune, en vouloir quelqu'un. To hold a grudge,
Donc, c'est l'expression que j'avais en tête aussi en, en anglais, là. Donc, tenir rancune, sinon, c'est d'autres expressions. Not forgive, not forget, là, donc ne pas pardonner, à quelque part, c'est la définition de la rancune. Avoir une patate chaude dans la bouche ou, encore plus québécois, dans la gueule ou dans la gueule, là, mais encore dans la gueule, c'est encore plus... gueule, c'est comme la gueule qui devient... qu'on raccourcit par tout simplement gueule. Comme pour dire ferme-la, mais c'est ta gueule. Ferme-la. Donc, expression, tu sais, ça peut être. Il y a d'autres façons plus vulgaires de le dire, là. Mais souvent, c'est où tu vas dire ferme ta gueule, là, ou ferme ta gueule, ou ça. Expression consacrée qui prend encore moins de temps, mais c'est ta gueule, là, tu sais. Puis c'est pas. Souvent, c'est pas super apprécié. Euh, donc, l'équivalent de ça peut vouloir dire ferme-la ou. Tout simplement, tu m'exaspères, hein? Donc, il y a des façons d'être plus poli ou j'aimerais que tu évites de parler pendant que je parle. Aurais-tu l'obligeance de m'écouter, d'être attentif, attentive? Donc, et quand on est de formation enseignante, hein, on se découvre, on se découvre des façons polies de dire ceci. Hein? Donc, mais quand on a une patate dans la gueule ou dans la bouche, c'est ne pas articuler, not articulating when you are speaking. Je dirais when you are speaking, en tout cas, probablement c'est un francophone qui ont fait de la traduction en anglais, là. Euh, OK, fait que c'est ça là, pour la patate chaude dans la gueule ou dans la bouche, là. Donc, c'est quelque chose, c'est pas hyper poli de dire ça à quelqu'un non plus, là. Donc, des fois, ils mettent des astérisques, là, chose que j'ai pas faite, là, pour dire, voici, un, c'est familier, deux, c'est très familier, borderline vulgaire, puis trois, c'est insultant et vulgaire, là. Des fois, c'est une combinaison de tout ça en même temps, là. Il y a certains dictionnaires que c'est comme ça, là. Bon, alors, je vais passer quand même, je voulais toutes les finir aujourd'hui, là, tant qu'à être là, vu que j'en fais pas souvent, là. Donc, parler à travers son chapeau, to talk through one's heart, one's hat. Donc, c'est ça. Parler à travers son chapeau, c'est parler sans savoir de quoi on parle. OK? Tu me niaises-tu? Are you kidding me? Ou encore plus vulgaire, are you shitting me? Encore là, à éviter d'utiliser. Mais des fois, on veut mettre de la couleur, peut-être trop aussi, là. Donc, il faut juger du moment. Donc, je vous dirai pas quoi faire, quoi dire, tout ça. C'est pas dans mes intentions. Euh, Jugez-en par vous-même. Donc, c'est ça, ou le fameux no shit Sherlock, qui est comme devenu une expression consacrée. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de quand même assez évident et essaye de nous faire passer ça, on a d'autres expressions, faire passer des vessies pis des lanternes, là. Essaie de nous prendre pour un con, un cave, comme on dirait en bon québécois. OK, donc les chars, ça viendrait de car. Quoique char, c'est quand même utilisé aussi là, correctement en français. Là, tu sais, souvent, ça va être plus comme un char d'assaut, par exemple, là. Donc, nous autres, le char va être utilisé pour mon auto, ma bagnole. C'est plus l'équivalent français, je dirais, ma bagnole, quoi. Donc, équivalent, casse-toi avec ta bagnole, là. Donc, c'est comme, fait de l'air. OK. Donc, c'est ça. Souvent, on dit, bah, je vais aller voir dans mon char, là. Donc, c'est ça, je vais aller regarder si. Des fois, le char, c'est un espèce de foutoir. Ça devient ça, là, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, là, parce que souvent, ben, on oublie de faire le ménage. En tout cas, ça pour dire que c'est my car. Ça, y a pas.
Car, c'est quand même en anglais, c'est d'autant familier que. Ben, il y a d'autres expressions, là. Peut-être que je suis moins familier, mais tu sais, souvent, c'est tout va tourner autour de car. Euh, En français, ben, il y a automobile, voiture, tout ça. Donc, on peut dire aussi automobile en anglais aussi, là, ça se dit. Qui est- je pense que automobile, c'est plus formel comme façon de dire, de parler de car. En tout cas, c'est toujours c'est relatif. Chum, ben, c'est buddy, ou ça peut être mais, tu sais, c'est ça. Buddy ou boyfriend. Puis, il faut faire attention parce que les filles, souvent, tu sais, comme j'ai dit, ma blonde, mon chum, ben, pour faire une distinction, des fois, la fille qui parle va dire mon chum de gars, pour dire que c'est pas son chum, donc son copain, entre guillemets, là, donc son conjoint ou son mari. En tout cas, tu sais, c'est pas un petit ami, là, comme on dirait en quelqu'un avec qui bécoter, là, ou si elle le fait, ben, tu sais, c'est ce qu'on appelle en anglais friends with benefits, là. Alors, je rentrerai pas là-dedans dans les us et coutumes et les mœurs, là, de différentes cultures, puis je veux pas offenser personne, mais c'est juste pour dire qu'il y a une différence, tu sais, souvent, ben, même entre gars, tu sais, si je dis, je sors avec ma gang de chums, ça veut pas dire que ça veut pas dire que je m'en vais faire un gangbang, là, tu sais. Bon, c'est la mauvaise blague ici, là, mais c'est ça. Ça veut pas dire que c'est mes conjoints, là. On forme pas tu sais, c'est juste comme c'est pas des partenaires qu'on s'imagine, là, sexuels, là, ou whatever, là. C'est des amis, tout simplement. C'est une façon familière de dire, ben, c'est mes amis, c'est ma gang, c'est mes buddies. On peut dire ça aussi, là, une sorte de façon de s'exprimer. À couche qu'on baptise, ça revient à ce qu'on disait, là, au début, là, au plus sacrant, mais il y avait, lequel déjà? Branler dans le manche. C'est ça, quelqu'un qui branle dans le manche, ben c'est ça, après ça, on va dire tu branles dans le manche, à couche qu'on baptise. Donc, c'est la suite logique de tout ça. Donc, c'est hurry up, ben, just tell me, get to the damn point. Alors là, damn, c'est certains cercles, moi j'ai déjà vu de la censure avec damn. Alors, tu sais, il faut faire attention, là. C'est moins pire que le F-word, là, en anglais, mais pas tout le temps être damn, damn this, damn that, là. Je veux dire, faut utiliser avec parcimonie et essayer de l'éviter. C'est un peu l'équivalent de maudit en français, là, des fois dans certains contextes. Tu sais, on peut dire, hein, je veux dire, il y a une façon correcte de le dire dans son contexte correct, là, c'est-à-dire, tu sais, cet exemple, cursed, l'équivalent de curse, c'est que c'est maudit, mais this place is damned. Donc ça, c'est l'équivalent de cursed. Donc ça, ce serait approprié. Mais tu sais, maudit ci, maudit ça, maudite brocheuse, maudit travail. Donc tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est plus dans le semi-vu, le proche. C'est très familier. Attache ta tuque avec de la broche, hold on tight. Ou la fameuse expression consacrée en anglais dans les idiomes, là, c'est hold my beer. Fameux, ça, on l'entend souvent, là. C'est comme tiens ma bière. J'aime ça, c'est coloré. Mais en même temps, bon, c'est familier aussi, là. Le langage familier. Attache ta tuque avec la broche. Tiens-toi après les oreilles à papa. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Tiens-toi après les oreilles à papas. Ben, ça veut dire, tu sais, ça va barder, là. Il va y avoir de l'action. Alors, attache là-dessus avec de la broche, c'est un peu dans le même style de métaphore, de caricature, de façon de parler. Déguisine. Déguisine dan dan, comme zidizine zidane, quand je rame sur la bim qui brame, c'est comme un bobombe sur mon homonyme qui me calme. Bon, tout le monde a reconnu Loco Locass. Peut-être pas non plus. C'est un vieux succès, mais déguisine, ben, ça veut dire dépêche-toi, hurry up. Donc, c'est ça. C'est ça. En anglais, il y a moins de.
C'est moins coloré, je sais pas. Ben, peut-être il y en a d'autres, c'est sûr, là. Euh, mais tu sais, souvent, ça va impliquer aussi le next level, ce serait peut-être d'aller dans les F-words puis les S-words, là. Fait qu'on n'ira pas là. Euh, encore là, je viens de dire le fameux faque. Je m'en excuse, je m'en confesse. Frenchie, son chum, son chum. Parce que son chum, là, je sais pas. Son chume, si on prononçait ça, évidemment, c'était à la française sur mon chume. Mais évidemment, le U dans ce cas-ci en anglais devient homme. Donc, U devient le son comme homme, comme ça, là. Devient homme. Ou un O qui est pas. C'est pas un O-O, là. C'est O-A. O-A, en tout cas, O qui se prononce qui est comme un A. A. Chum. OK. En tout cas, c'est subtil comme différence, mais passons. Donc, Frenchie, c'est to make out. Moi, ce qui me fascine dans make out, c'est que ça peut vouloir dire toutes sortes d'affaires, là. Ça peut, t'sais, to make out, mais tu sais, c'est comme on dit, t'es-tu au premier but, au deuxième, au troisième, ou t'as cogné un coup de circuit, là. Alors, tu sais, il y a différentes gradations encore là-dedans, mais Frenchie, c'est juste, s'embrasser, embrasser avec la langue. Donc, le fameux, qu'on dit en anglais, on appelle ça le French kiss. Pourquoi ça s'appelle French? J'ai déjà eu ce... J'ai jamais... tu sais, comme j'ai eu toutes sortes de... Mais les gens se sont questionnés justement pourquoi c'est French kiss. Ça vient... Qu'est-ce qu'il y a de français là-dedans? C'est un peu comme les French fries, là, tu sais, quelque part. Pourquoi français? Pourquoi pas Italian kiss? Bon, c'est moins long de dire French kiss qu'Italian, j'imagine. Mais, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est quoi, les Français ont quand même une réputation, là, d'être des tombeurs. Mais moins que les Italiens, mais en tout cas, il y a plein de jokes là-dessus, là, mais j'embarquerai pas là-dedans nécessairement. Euh, avoir de la broue dans le toupette, to be up to one's neck in it. Donc, être débordé. En avoir jusqu'au cou, c'est ça. Donc, imaginez quelle est la substance, là. Euh, implicitement parlé ici, et je ne verserai pas dans la scatologie, c'est promis. Il y en a assez des channels comme ça, là, si c'est ça que vous voulez, il y en a d'autres. À la revoyure, au revoir à bientôt, see you soon. Hasta la vista, baby. Non, ça c'est espagnol, là. Et l'expression américano-hispanique qui a été consacrée dans le fameux film Terminator 2 avec Arnold, qui était le Terminator et qui disait, ou qui a été drillé par le personnage d'Edward Furlong, qui était Hasta la vista, baby. Donc, à la revoyure, on se revoit à la prochaine, à bientôt, et ainsi de suite. Accordez-vous, c'est si beau l'accordéon. Arrêtez de vous disputer, stop arguing, get along. Donc, c'est ça, accordez-vous. J'aime l'expression avec c'est si beau l'accordéon. Donc, c'est quoi le rapport? Mais accordéon, c'est l'instrument, là. C'est bizarre, accordéon, si c'est un instrument qu'on touche pas aux accords, c'est pas mal l'accordéon, là. C'est rare en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, accorder un accordéon, là. C'est ça qui est ça. Couche qu'on baptise, bon, ça, on l'a vu tantôt. Accroche ses patins, démissionner. Donc, ça, c'est vraiment prendre sa retraite. Resign, retired. C'est l'image au hockey. Donc, au hockey, le sport, le hockey sur glace, je parle évidemment. Euh, donc, c'est ça. Accroche ses patins. Hum, mais c'est différent un peu de lancer la serviette. Lancer la serviette, ça existe aussi, mais ça peut vouloir dire accroche ses patins, mais tu sais, si je lance la serviette, souvent c'est comme à boxe, là. On lance la serviette pour dire on abandonne, on arrête le combat, c'est rendu trop dangereux, donc tu as le droit de faire ça à tout moment, là. Euh,
Comme on a vu dans Rocky, là, quand il avait fait trop tard, puis que pauvre Apollo, il est décédé sur le coup. Euh, Pas sur le coup, là, mais il est mort parce qu'en tout cas, je ne vais pas embarquer là-dedans. Euh, c'est ça. Donc, il y a une nuance entre les deux. Donc, c'est ça, lorsque on lance la serviette, ça peut vouloir dire juste, c'est l'équivalent de perdre la partie, mais pas perdre la bataille. Donc, tu sais, on dirait dans le hockey, on a perdu une game, on n'a pas perdu la saison. Si on perd la saison, mais si on fait pas les séries éliminatoires, les playoffs en anglais. Accroche. OK. Aller aux vues, mais c'est aller au cinéma. Going to the movies. On a aussi, on va dire des fois aller dans les petites vues. Parce qu'au Québec, tout est petit. Donc les petites vues, c'est ça. Aller gazer, faire le plein d'essence. Fill it up. Fill up on gas. Alors, ça fait le tour. Donc, on va. C'est ça. Donc, je vais arrêter le partage ici. Si je le trouve là. Pas New Share, non. OK. C'est pas ça. OK. Juste arrêter ça. OK. Pause, resume. OK, c'est ça. À chaque fois, je le cherche là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment d'anthologie. Je m'excuse pour les hésitations, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a un logiciel facile là, à me suggérer là-dessus. Ce serait apprécié. Faire du montage, c'est pas mon fort. Mais c'est ça. I'm back and I'm back in black. Donc, je suis de retour et au plaisir de vous servir. Hasta la vista, baby. À la prochaine. Bye.